va dire une chose simple, qui n'est pas évidente, une très bonne mousse au chocolat. Parce que tout le monde peut la faire, mais tout le monde ne la réussit pas. Il faut du bon chocolat, très peu sucré, qu'elle soit moelleuse. Comme je dis, bien onctueuse, c'est un délice. Et vous parlez d'Angleterre. En Angleterre, bon, ils aiment le chocolat en Angleterre et ils sont très gourmands, très gourmets. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Chante-la comme un perroquet. C'est international. Le chocolat, il vient d'où? C'est international, ça vient du Venezuela, du Brésil, d'Éthiopie. C'est connu mondialement. Vous avez le très grand salon qui est sur Paris, qui est énorme, donc qui draine énormément de monde. De Paris, ils descendent sur Cannes. Le chocolat fait énormément parler. Le chocolat, on s'en sert aussi pour l'esthétique, pour la beauté de la peau. Alors, le chocolat, c'est démocratisé. Il y a des grandes maisons, aussi bien Valorla que Dubarry, qui font énormément de marketing. On les retrouve en magasin, on les retrouve un peu partout. Donc, les clients, en entendant parler de ces belles maisons, qui, même sur le net, dévoilent des recettes, on profite pour les faire réaliser à la maison. Et j'ai envie de faire la fête. C'est le premier que je fais, le premier salon du chocolat que je fais. À la base, je suis meilleur de France cuisinier, donc je ne suis pas pâtissier. Il y a plus souvent des pâtissiers qui viennent que des cuisiniers. Ou l'inverse. En cuisine, c'est plus de cuisiniers que de pâtissiers. Mais bon, dans notre titre de meilleur ouvrier de France, nous sommes obligés, nous avons un dessert à faire, que ce soit du chocolat, d'une pâte montée, un classique. Donc on a quand même la sensation du dessert, du sucre, de la gourmandise, on va dire. J'aime toutes les bonnes choses. Non mais pour le métier qu'on fait, on est obligé. Si on n'est pas gourmand, autant changer de métier. Parce que si on veut créer, il faut avoir des sensations, il faut faire saliver les papilles, il faut avoir les parfums en tête, il faut aimer les choses. Comme je dis, il faut se promener dans les marchés, il faut se promener dans les vergers, il faut discuter avec les producteurs. Et là, j'ai découvert un fruit que je ne connaissais pas, mais avec de la lecture, le calamansi, qui est un hybride entre la kumquat et la mandarine, qui a une amertume mais sans trop. Il faut être curieux. Comme je dis, ce sont des métiers, aussi bien la pâtisserie que la restauration, il faut être curieux. Parce qu'il y a des produits, il y en a dans le monde entier. Et il faut les trouver, les goûter. Et là, on crée des recettes.